Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Nous commençons cette revue en rappelant ce qui est probablement le titre important de cette matinée qui figure maintenant désormais depuis environ 1h30, 2 heures sur les pages d'ouverture des grands sites d'information, mais qui ne figure pas dans la presse de ce matin parce que l'annonce a été faite trop tard, en début de matinée. Binyamin Netanyahou sera interrogé aujourd'hui par les enquêteurs de la police israélienne pour la 5e fois depuis le début des enquêtes le concernant, les fameuses enquêtes sur le dossier 1000 et le dossier 2000. Nous en avons parlé il y a quelques instants avec notre invité Benjamin Lashkar, et donc c'est l'information importante de cette matinée. Pour ce qui est de la revue de la presse, eh bien, sachez qu'il y a un développement intéressant qui est mentionné par l'ensemble des quotidiens israéliens ce matin. Nous avions parlé hier de Priti Patel, cette secrétaire d'État britannique au développement international qui avait rencontré au cours des derniers mois en Israël et même à Londres plusieurs dirigeants israéliens, dont Binyamin Netanyahou et le ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan, ainsi que Yair Lapid, sans pour autant prévenir le Foreign Office qui avait même proposé de dédommager Israël pour son aide aux blessés syriens. Eh bien, Priti Patel est out, on peut le dire ce matin. Ces révélations faites autour de sa relation, on va le dire, très chaleureuse avec l'État d'Israël, des révélations faites par la BBC, lui ont coûté sa place au sein du gouvernement britannique. Alors qu'elle se trouvait cette semaine en tournée en Afrique, elle a été contrainte de devancer son retour, et dès son arrivée à Londres, elle a dû présenter sa démission à Theresa May, qu'il a accepté et l'a déclaré c'était la seule chose à faire. La question qui reste en suspens dans cette affaire, c'est de savoir si Priti Patel a été limogée en douceur parce qu'elle avait enfreint les règles de la diplomatie, ou bien parce que c'est avec Israël précisément qu'elle a eu des contacts sans passer par les voies diplomatiques habituelles. Donc une question qui reste en suspens. Le second grand titre dans les médias israéliens d'hier soir et dans les journaux de ce matin, eh bien, c'est le vote en lecture préliminaire hier de la loi dite des recommandations par une majorité de 52 députés contre 49. Il s'agit d'un projet de loi déposé par le député Likoud David Amsalem visant à empêcher les enquêteurs de la police de publier à l'issue de leur enquête des recommandations à l'intention du parquet et du conseiller juridique du gouvernement. Au sein du Likoud, on affirme d'abord que ce n'est pas le rôle des enquêteurs que de faire des recommandations, surtout lorsqu'ils proposent d'inculper une personne incriminée, mais c'est au conseiller juridique du gouvernement et au parquet de prendre leurs décisions sur la base de l'enquête de la police. Et ceci est valable en particulier pour les enquêtes se rapportant aux très hautes personnalités. Et ensuite, on rappelle au Likoud que c'est le patron de la police israélienne, Roni Alcher lui-même, qui avait annoncé à son arrivée au quartier général de la police il y a 2 ans son intention de mettre fin à cette tradition selon laquelle les enquêteurs de la police se livrent à des recommandations. David Amsalem a révélé lors du débat préliminaire que sur 40 000 affaires judiciaires traitées par la police, un tiers ne se transformait pas en inculpation et en procès en dépit des recommandations de la police, ce qui sous-entend que la police induit parfois la justice en erreur et en recommandant donc des inculpations. Le Yediot Ahronoth traite de cette loi des recommandations en manchette de son édition de ce matin, mais c'est également pour affirmer que ce projet de loi est l'une des démarches initiées par le député Likoud Amsalem pour s'en prendre directement au commandant en chef de la police. Selon le Yediot Ahronoth, Amsalem aurait également l'intention de continuer à porter atteinte à Roni Alcher en initiant un projet de loi visant tout simplement à réduire le salaire du patron actuel de la police israélienne. Restons à la Knesset avec le Israël Hayom qui se fait l'écho de la réunion particulièrement houleuse de la commission des affaires intérieures de la Knesset qui a débattu du cas de Lior Horev, le conseiller externe média nommé par la police israélienne pour gérer sa communication. Le ton est monté très vite durant cette réunion après que le conseiller juridique du ministère israélien de l'Intérieur, de la sécurité intérieure, ait affirmé que Lior Horev avait violé les conditions de son contrat d'embauche en s'exprimant sur des sujets politiques alors qu'il était donc le conseiller médiatique de la police. Selon le député Amsalem, encore lui, la police ne s'est pas comportée comme elle le devait dans le cas
de l'exploitation de l'Ior Khorev. Et puis les sites d'information ont révélé hier les très vives critiques du président du tribunal de travail de Jérusalem contre les avocats de Shira Raban, cet employé de la résidence du Premier ministre Netanyahou, qui a déposé une plainte pour maltraitance contre Sarah Netanyahou après avoir travaillé un seul mois dans la résidence de la rue Balfour. Le président du tribunal de travail a affirmé que la formulation de la plainte et du recours était déficiente et qu'il n'était pas certain que l'on puisse en débattre de la sorte dans son tribunal. Ces critiques ont suffi à l'entourage du Premier ministre pour se frotter les mains. C'est une victoire sans appel, a-t-on affirmé hier, donc dans l'entourage de Binyamin Netanyahou. Et en marge, le Yediot Aharonot révèle des extraits de l'entretien accordé par l'avocat de Sarah Netanyahou à l'émission télévisée Douvda, dans laquelle l'avocat, donc Yaakov Weintraub, reconnaît lui-même que Binyamin Netanyahou a un faible pour les cigares et que dans le passé, il consacrait un budget substantiel à l'achat de cigares, ce qui suscitait la colère de sa femme et de ses 2 fils. Le Israël Hayom, toujours, se penche en manchette ce matin sur le plan de lutte contre le boycott d'Israël initié par des organisations. Le boycott, c'est le boycott qui est initié par des ONG qui risque donc d'être traduit devant la justice israélienne lorsque la loi anti-boycott sera entrée en vigueur. Le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, et qui est aussi le ministre des Affaires stratégiques et qui est donc chargé à ce titre de la lutte contre le BDS, a affirmé hier: ces ONG vont très vite comprendre que les règles du jeu ont changé de notre point de vue. Le Israël Hayom rappelle qu'en début de semaine, la loi autorisant des poursuites contre les ONG qui soutiennent le BDS a été votée par la commission interministérielle des lois. Elle doit être désormais votée en plénière par la Knesset. Cela va prendre un petit peu de temps, mais une fois que la loi sera votée, eh bien, ces ONG devront se méfier si elles ne veulent pas se retrouver devant la justice. Et en marge de cette mise en garde, le Israël Hayom revient sur une révélation faite dans son édition d'hier, selon laquelle la nouvelle préposée à la lutte contre les accidents de la route dans le secteur arabe israélien est également une militante très active en faveur du boycott de l'État d'Israël au sein du mouvement pro-palestinien. Selon le ministre des Transports Israël Katz, qui a pris connaissance de cette information, cette préposée, Makboula Nasser, ne mérite pas de participer à des activités éducatives. Fin de citation. Le Maariv revient dans sa page d'ouverture de son site sur les révélations faites en début de semaine par Amit Segal du JT des chaînes 12 et 13, selon lesquelles, durant la campagne électorale de 2009, le parti Kadima a loué les services de détectives privés dont la mission était très claire: trouver par tous les moyens possibles des révélations compromettantes sur Binyamin Netanyahou, y compris sur d'éventuelles relations extra-conjugales que le Premier ministre aurait pu avoir. Mais les détectives n'ont absolument rien trouvé. Alors ce matin, ce sont certains responsables du Likoud qui, dans le Maariv, s'en prennent à l'ensemble de la presse et des médias israéliens qui, 2 jours après les révélations d'Amit Segal, continuent de se taire et n'ont pas réagi. Si le Likoud avait agi de la sorte pour tenter de faire plonger des responsables de Kadima ou d'autres partis, les journalistes auraient provoqué un véritable tremblement de terre. Mais là, tout le monde se tait, dit-on au Likoud, avec une forme de déception. Tous les sites d'information se font l'écho ce matin encore de la campagne de protestation menée depuis 3 semaines par des dizaines de familles de victimes du terrorisme qui réclament que le gouvernement israélien consacre des budgets substantiels à la construction, à l'élargissement de routes en Judée et en Samarie, et ce afin de garantir la sécurité routière des habitants juifs. Il faut rappeler que cette semaine, Binyamin Netanyahou a promis à ses familles, qui ont en plus entamé depuis dimanche une grève de la faim, une rallonge de quelques 200 millions de shekels pour le développement de ces routes. Mais ces habitants n'arrêteront leur grève de la faim que lorsqu'ils verront sur le terrain des résultats tangibles. Mais ce qui est le plus intéressant ce matin et qui est révélé par le site Ynet, eh bien, c'est que même des habitants palestiniens de certaines localités de Judée et de Samarie ont tenu à encourager cette campagne pour l'élargissement de ces routes. Il s'agit en particulier de Palestiniens, de membres qui habitent dans des villages du Gush Etzion, qui affirment passer de nombreuses heures dans les bouchons sur la route qui traverse le Gouche. À l'origine, cette route, affirme-t-il, était fréquentée par des ânes. Maintenant, c'est la route des camions remorques qu'il faut l'élargir, ont-ils déclaré, en forme de soutien donc à l'initiative de ces familles israéliennes. Et puis, les sites d'information mentionnent la visite effectuée cette semaine par Mahmoud Abbas à Riyad, en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a longtemps soutenu l'autorité palestinienne et qui aujourd'hui accuse le Hamas de saper l'autorité du raïs palestinien. Au cours de sa rencontre mardi
mardi avec le roi Salman et avec le prince héritier Mohammed ibn Salman. Mahmoud Abbas a tenu les dirigeants saoudiens au courant de l'état du processus de réconciliation interpalestinien. Le roi Salman a promis de continuer à aider l'autorité palestinienne à obtenir tout ce qui sera nécessaire pour faire progresser et défendre la cause palestinienne, en particulier dans les forums internationaux. Et puis enfin, le Israël Hayom affirme qu'un accord est intervenu entre le gouvernement de l'État d'Israël et le KKL. Selon cet accord, le KKL versera 2 milliards de shekels à l'État d'Israël, mais en contrepartie, il bénéficiera d'une exemption d'impôt pendant 6 années supplémentaires. Cet accord met fin à plusieurs semaines, voire même plusieurs mois de polémique entre le gouvernement et le KKL. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une petite pause et nous allons prendre la direction de Hebron, de Kiryat Arba, Hebron, pour parler ce matin avec Eliaou Atlan à l'occasion du Shabbat Hebron, le Shabbat de la paracha Chaye Sarah, qui évoque l'achat par Abraham du caveau des patriarches. Et nous parlerons donc à cette occasion des préparatifs de ce Shabbat et puis aussi donc de l'aspect historique de ce caveau des patriarches. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.